Google Sheet ajoute automatiquement des sauts de page quand c'est nécessaire à votre document, en fonction des paramètres d'impression et du nombre de lignes et de colonnes que comporte le tableau. Regardez ici, CTRL P pour revenir dans les paramètres de mise en page. Vous voyez bien que automatiquement Google Sheet a ajouté des sauts de page quand il n'avait plus la place pour faire tenir les lignes. Vous pourriez décider de changer ces coupures de page, autrement dit d'ajouter vos propres sauts de page. Pour cela, il vous suffit tout simplement, dans le petit volet de droite ici des paramètres d'impression, de cocher personnaliser les sauts de page. Alors d'ailleurs, regardez, il a complètement retravaillé la notion d'échelle. Il a ramené véritablement les colonnes telles qu'elles étaient au départ. Moi, je vais décider de modifier les sauts de page. Et vous voyez qu'ils sont représentés ici par ces traits bleus que je vais pouvoir déplacer à ma guise. Par exemple, si je prends ce trait bleu et que je l'emmène totalement à droite, j'ai fait comprendre à Google Sheet que je ne voulais pas de saut de page sur la largeur. Du coup, il est obligé d'ajuster l'échelle pour faire tenir l'ensemble des colonnes sur la page. Là, on voit par exemple qu'il a coupé la page devant le vin Château Saint-Paul. Je pourrais prendre ce saut de page et décider que moi je préfère couper ici. Donc j'ai bougé mon saut de page automatiquement. Et je peux faire la même chose pour celui-ci par exemple, couper ici et ainsi de suite. Sinon, automatiquement, Google va m'ajouter ses propres sauts de page. On voit ce que j'ai créé, on voit les sauts de page en pointillé ici, automatique de Google Sheet. Je vais confirmer les sauts de page. Je vais vous montrer sur un autre document. Donc je vais annuler les paramètres d'impression. Regardez ce tableau. Je vais faire un petit CTRL P. Donc évidemment, pour l'instant, l'ensemble de ces tableaux vont être imprimés sur une même page. Je vais activer, personnaliser les sauts de page et je vais décider de modifier les sauts de page. Je vais prendre le saut de page ici et l'emmener juste devant le tableau déplacement. Et si je veux en ajouter un nouveau, je vais venir amener le curseur de la souris, vous voyez, en bas de l'écran ici, sur la partie très bleue pour faire glisser un nouveau saut de page. Je viens ici de créer 3 pages lors de l'impression sur ce document. Je confirme, j'ai bien le premier tableau sur la première page, le deuxième tableau, puis le troisième. Donc vous voyez que vous pouvez, à votre guise, décider d'ajouter des sauts de page. Regardez là encore ici, CTRL P, je vais personnaliser mes sauts de page, je vais les définir, et donc je vais pouvoir venir chercher mes sauts de page là où ils se trouvent et décider tout simplement d'intégrer les sauts de page où bon me semble. Je vais décider d'en mettre un ici. Donc j'aurai tout ça sur une première page, cela sur une seconde et le reste sur une troisième page. Je confirme. Voilà qui est fait. Vous voyez qu'il est très simple dans Google Sheet de modifier les sauts de page automatiques proposés par Google Sheet ou alors d'en ajouter de nouveaux pour couper les pages où bon vous semble.